Et bah bien évidemment, bonjour à toutes et à tous mes amis, c'est Valgamer. Aujourd'hui on se retrouve juste après la dernière session de jeu sur Minecraft. Et aujourd'hui nous allons faire SCP 1002-bêta qui a été mal noté par ChatGPT à ce que je vois. C'est du gros n'importe quoi. Enfin bref, on est enfin sur un SCP Euclide. C'était pas trop tôt, hein. Franchement, des SCP Euclide, j'attendais que ça. Voilà, SCP 1002-bêta, classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP 1002-bêta doit être maintenu dans une serre sécurisée dans mon serveur SCP-RP, équipé de systèmes de contrôle d'humidité et de lumière adaptés à son environnement naturel. La serre doit être entourée d'un périmètre de sécurité de 10 mètres, avec des capteurs de mouvement et des caméras thermiques pour détecter toute activité anormale. Tout accès SCP-1002-bêta nécessite une autorisation de niveau 3 et l'approbation d'au moins 2 chercheurs principaux. Le personnel travaillant à proximité des SCP-1002-bêta doit porter des combinaisons anti-perforation renforcées. Les tests nécessitant une interaction directe avec 1002-bêta doivent être supervisés et effectués par des membres du personnel de classe D uniquement. Description. SCP-1002-bêta est une entité végétale. Excusez-moi encore pour les pubs, hein, franchement c'est très embêtant. Donc du coup, SCP-1002-bêta est une entité végétale prédatrice ressemblant à un buisson dense et épineux mesurant environ 1,5 m de haut et 2 mètres de large. Visuellement, il ressemble à un buisson typique d'acacia ou de mûrier sauvage. Mais une inspection plus poussée révèle plusieurs caractéristiques anormales. Épines rétractables. SCP-1002-bêta est doté d'épines creuses, capables de s'allonger rapidement jusqu'à 50 cm pour perforer ses cibles. Ces épines injectent une toxine paralysante d'origine inconnue. Mouvement limité. Bien qu'SCP-1002-bêta soit enraciné, il est capable de déplacer ses branches à une vitesse anormale pour attraper ou frapper ses proies, tout simplement. Comportement prédateur. SCP-1002-bêta est capable de détecter les vibrations et les émissions thermiques dans un rayon de 5 mètres. Il attire ses proies en imitant un bruissement de feuilles ou des sons d'insectes pour inciter les curieux à s'approcher. SCP-1002-bêta consomme principalement des proies animales et occasionnellement humaines, en les paralysant puis en absorbant leur fluide corporel à travers ses épines creuses. Une proie est généralement entièrement drainée en l'espace de 2 à 3 heures. Malgré son comportement agressif, SCP-1002-bêta ne semble pas attaquer si aucun mouvement ou chaleur corporelle n'est détecté dans son périmètre immédiat. Rapport de découverte. SCP-1002-bêta a été découvert dans une région isolée près de... Je ne vous divulguerai pas le nom, en Amérique du Sud. Après plusieurs signalements d'animaux morts et d'excursions manquant des participants, une expédition de la Fondation a localisé SCP-1002-bêta dans une clairière entourée des restes décomposés de plusieurs animaux et d'au moins 3 humains. L'entité a immédiatement réagi à la présence de l'équipe en tentant d'attaquer les membres les plus proches. Après avoir subi une perte de classe D, les agents ont utilisé un lance-flamme pour neutraliser temporairement SCP-1002-bêta, ce qui a permis de le transporter au site du SCP-RP, donc là où il y a le SCP-RP. Rapport d'expérience, expérience 1002-1, test et réaction au mouvement. Ah tiens, d'ailleurs, je tenais à vous dire, le SCP-RP n'est pas encore ouvert. Petite précision, je tenais juste à vous signaler que le serveur SCP-RP n'est pas encore du tout ouvert. C'est juste le gros bordel, il y a des trous de partout, faut tout reboucher, c'est chiant. Parce qu'en fait, des fois, on se mettait occasionnellement en survie pour tester les SCP. Sauf qu'au final, il y avait des creepers qui spawnaient dans la fondation et c'était pas pratique, quoi. Donc voilà.
Rapport d'expérience 1002-1 test de réaction au mouvement. But déterminer la sensibilité des SCP-1002-bêta au mouvement. Procédure. Un drone est introduit dans le confinement effectuant des mouvements lents et rapides à différentes distances. Résultat. SCP-1002-bêta n'a pas réagi aux mouvements lents effectués à plus de 3 mètres. Les mouvements rapides ont provoqué une réponse immédiate avec des épines projetées à grande vitesse. Conclusion, SCP-bêta est davantage stimulé par des mouvements rapides et brusques, suggérant un mécanisme de chasse basé sur des réflexes instinctifs. Expérience 1002-3 test sur un animal vivant, alias souris. Oui, bon, souris, ne vous inquiétez pas. C'est un nom c'est un nom que j'ai donné. C'est un nom que j'ai donné à un poulet sur le serveur SCP-RP. Faut pas s'en inquiéter. Et elle arrive par là alors qu'elle pouvait très bien arriver par l'autre côté. Enfin voilà quoi. Bonjour. Oui. But. Étudier processus du coup de chasse et de consommation. Procédure. Un poulet du coup est introduit à 2 mètres de SCP-1002-bêta. Résultat. 1002-bêta a détecté souris en moins de 5 secondes, déployant une épine pour l'immobiliser. Souris a été entièrement drainé en 2 heures, son corps laissant une fine coquille de peau et de fourrure. Conclusion. SCP-1002-bêta possède un mécanisme efficace pour absorber les nutriments de ses proies, sans laisser de résidus biologiques exploitables. Expérience 1002-5. Test sur une source de chaleur artificielle. Alors les gars, ça c'est... les tests que j'ai faits se sont réellement passés sur le serveur SCP-RP. Si. Le serveur SCP-RP et... du coup, vu que j'ai fait les tests sur ce SCP-là, j'ai dû également faire le test du coup sur la source de chaleur artificielle. Mais bon, j'ai eu la fâcheuse idée de ne pas utiliser de mode pour que je puisse poser des plantes sur n'importe quel bloc du Minecraft. Donc du coup, j'étais obligé de le poser sur de l'herbe. Et Minecraft, qui dit chaleur externe, dit lave ou feu. Au final, je me suis retrouvé avec un incendie et d'ailleurs l'alarme du site qui fonctionne super bien. Je suis surpris du résultat de l'alarme du site. Bon bref, le test sur une source de chaleur artificielle. But. Déterminer si SCP-1002-bêta réagit uniquement aux êtres vivants. Procédure. Une lampe chauffante est placée dans le rayon d'action de 1002-bêta. Résultat. 1002-bêta a attaqué la lampe après environ 10 secondes, déployant plusieurs épines. Cependant, il a cessé toute activité après 5 minutes d'absence de mouvement ou de réaction de la part de la lampe. Donc, oui, techniquement, il attaque les objets, mais au bout d'un moment, il va se dire « Ouais, le truc, il bouge même pas, il se défend même pas, c'est bon, j'ai la flemme de l'attaquer, j'arrête. » Conclusion. SCP-1002-bêta dépend des vibrations et de la chaleur, mais ne peut pas distinguer une source de chaleur artificielle d'une proie réelle. Incident documenté. 1002-A, tentative d'évasion. Un jour, un classe D chargé de nettoyer la serre de SCP-1002-bêta a tenté de récupérer une branche morte pour un usage personnel. SCP-1002-bêta a réagi violemment, déployant des épines à travers les gants de protection du sujet, le paralysant instantanément. Le classe D a été retrouvé drainé de tout liquide corporel en moins de 3 heures. Note. Toute collecte d'échantillons doit être approuvée par moi, bien évidemment, et réalisée avec des outils télécommandés. N'amenez pas des humains dans le confinement, bon Dieu. Incident 1002-C, contamination croisée. Un jour, une branche coupée des SCP-1002-bêta a été placée accidentellement à proximité d'une autre anomalie de la même sous-genre d'espèce, quoi. C'est une anomalie végétale, mais non hostile. Après 24 heures, la branche s'est enracinée et a commencé à croître rapidement, développant des propriétés agressives similaires à 1002-bêta.
L'échantillon contaminé a été incinéré immédiatement. SCP-1002-bêta semble être capable de propager ses caractéristiques prédatrices par l'intermédiaire de ses fragments. Note de moi, du coup, que j'ai écrit sur le livre, sur le serveur CVRP. SCP-1002-bêta représente une menace subtile mais sérieuse, particulièrement si ses propriétés de propagation ne sont pas surveillées de près. Il est impératif d'éviter tout relâchement dans les procédures de confinement. Si ce buisson venait à se répandre dans un environnement naturel, il pourrait causer un désastre écologique d'envergure mondiale. Et ben voilà les gars. Nous en avons enfin terminé avec SCP-1002-bêta. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez aussi apprécier le let's play que je vais faire sur la construction du serveur et sur bien évidemment les tests que je ferai sur les anomalies. Donc en gros, je vais faire des trucs, mais pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait, mais j'aimerais bien d'ailleurs faire des vidéos exclusivement réservées à certaines personnes. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Enfin bref, voilà, c'est Valgamer. Prochaine vidéo, je pense qu'on va faire directement sans tarder, parce que sur Minecraft, dans la dernière session de jeu, je l'avais déjà créé celui-là. D'ailleurs, il est très complexe. C'est le SCP-1003-bêta. Donc du coup, on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Valgamer, je vous dis ciao. Allez, ciao.